Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez acheter du vin et du lait sans rien payer. Écoutez-moi donc, et votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes projets. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Loué soit le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui, dimanche 15 février de l'an de grâce 2026. Remercions le Seigneur pour ses bienfaits envers nous. Humilions-nous devant lui, car il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Disons ensemble, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons, célébrons et adorons le Très-Haut au cantique. Rends en fidélité, ô Dieu mon Père. Chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Pardon du péché, paix douce et profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui pour demain, espérance. Me rassure de ta fidélité. Grand en fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grand en fidélité, toi envers moi. Cantique écrit au numéro 43 du recueil des chants des mélodies joyeuses, section française. Chantons allègrement et joyeusement les strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Tes compasses
Invoquons le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous nous sommes approchés de toi et selon ta promesse, tu t'approches de nous aussi. Tu nous as accueillis dans ta présence et loin des bruits du monde, dans le silence de nos cœurs. Tu t'es penché sur nous pour nous faire part des trésors de cette rencontre. Sois loué, Seigneur du ciel et de la terre, pour cette grâce excellente. Nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que ta volonté est notre seule loi, ton amour notre refuge et Jésus-Christ notre unique sauveur et rédempteur. Dès graver si profondément dans nos cœurs ces bienheureuses certitudes qu'elles assurent notre marche au milieu des agitations de la vie et nous accompagnent tout au long de nos journées dans le travail et dans le repos, à l'heure de la joie comme au temps de l'épreuve, en sorte que rien au monde ne puisse nous séparer de l'amour que tu nous as témoigné et manifesté en Jésus-Christ. Préserve nos foyers des périls qui les menacent et que nos maisons soient des sanctuaires dont il te plaise de faire ta demeure. Nous te prions pour ton Église, afin qu'elle soit de mieux en mieux la fidèle dépositaire et la vigilante dispensatrice de tes grâces merveilleuses. Fais que ce service soit pour l'exaltation de ta gloire et pour notre pleine et entière édification. Demeure avec nous, Seigneur, et accorde à nous tous la grâce que nous vivions, que nous mourions, nous demeurions en toi à jamais, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, auquel, comme à toi et au Saint-Esprit, reviennent gloire, honneur, louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.
Écoutez, premier lecture parole bon Dieu dans Somme 139. C'est une somme David. Seigneur, ou sondez-moi, ou connaît qui moun moyen, ou connaît l'aime chita, ou connaît l'aime camper, ou était bien loin, ou connaît tout ça qui a passé dans la tête moi. Moi te met à marcher, moi te met coucher, ou même, ou connaît tout ça m'a fait. Moi poko même l'ouvrir bouche moi, ou gen tan connaît tout ça moi pral di. Côté m'rivé, ou là bon côté ou a protéger ak pouvoir ou. Connaissance ou gagnen yo trop pour moi, yo dépassé moi pas comprendre yo. Qui bon moi ta aller pour pas joindre à coup. Qui bon moi ta aller pour pas wèm devant Jéhu. Si monter dans ciel là, c'est là où il. Si me descend côté moyoye a pour la tout. Si me voler aller bon côté soleil levé, ou sinon si malgré bon l'autre bord mais là encore ou toujours là pour mener, ou là pour protéger. Si moi dis bon, m'pral cacher dans fait noir. M'pral rester côté toute lumière mourir. Fait noir, pas fait noir pour vous. La nuit clairée pour la journée pour vous. Quitte les fait noir, quitte la journée, c'est même bagaille pour vous. Oui, c'est vous qui formez toute partie dans le com. C'est vous qui rangez bien rangé dans votre maman. M'a fait louange parce que vous pas manqué fait belle bagaille. Tout ça vous fait c'est belle bagaille. Moi qu'on ça bien. Ou te connaît toute zone en com depuis l'aime t'a formé côté moun pat ka wè. Depuis l'air où t'a travail moins avec l'adresse dans frontière. Depuis avant t'es fait toute la vie t'es devant Jéhu. Tout ça moins t'as pral fait t'es déjà écrit dans le livre avant même moi t'es fait yo. Bon Dieu, ça qui nan tête tout trop difficile pour me comprendre. Les fini yo en pile. Si m'ta vle compter yo tapi plus passer grain sable qui bol en mer. Si m'ta jamais rive fin compter yo, moi pas pi connait ou passer ça. Bon Dieu, si ou ta vle touyer méchant yo, si ou ta vle faire assassin yo, man yé quitter man repos yo en bachal y a prévolté contre y a parlé ou mal. Seigneur, comment ou ta vle pour m'paraï moun qui raï ou yo? Comment ou ta vle pour m'pa gen dégoûtance pour moun k'ap levé derrière ou yo? Moi pas manqué raï yo. Moi considéré yo tant pour l'ennemi. Sondem bon Dieu. Ouais tout ça qui nan kem. Fouillem. Ouais tout ça qui nan l'idée. Gardez ouais si m'sou yon mauvais chemin. Menem sous chemin qui là pour tout temps. Amen. Amen. Monde qui rete sous la terre, béni bon Dieu saint créateur. Alléluia, alléluia. Mon rédempteur nous tellement grand. Nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia, Jésus pas j'en fini. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Toute ma chanter louange.
jour le soleil va finir. Alléluia, 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 Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui dans Galates 5, versets 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sautons des délectis paroles bon Dieu qui étaient faites par pasteur Joseph Philo-Pierre et frère Jocelyn Jean-Baptiste. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaye sous nous en abondance. N'a suivi qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous, le 3e dimanche mois février 2026 là. C'est dimanche 15 février lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous, jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble et bénir. Moi invitez nous chanter, chantons du Sauveur la tendresse. Sur la croix, il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse. Au ciel, il nous invite tous. Chantons du Rédempteur la gloire. Celui qui nous aime est le roi couronné de victoire. À lui notre amour, notre foi. Je veux chanter, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons, 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 louons le Rédempteur. Dans le numéro 11 du recueil des chants d'espérance, section française, enfant pasteur Abdias Jean fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter chœur de femmes de la congrégation centrale dans un chant spécial qui est pour titre « Voici, je viens bientôt ». Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu fort et redoutable, Père infiniment bon et fidèle, nous venons dans ta présence pour t'adorer, te louer et te glorifier pour ce que tu es et pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de ton Église. En ces temps troublés, où le monde est plongé dans l'incertitude, nous demeurons confiants, car nous savons que tu règnes encore et que ton amour subsiste éternellement. Incline ton oreille vers la prière de ton peuple et garde tes yeux ouverts sur notre situation. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons devant toi nos fautes et nos manquements. Nous avons péché contre toi et nous nous sommes souvent écartés de la voie que tu nous as tracée. C'est avec un cœur contrit et un esprit brisé que nous implorons ta grâce. Selon ta promesse, pardonne nos péchés, purifie-nous de toute injustice et accorde-nous la joie de ton salut. Renouvelé par ton esprit, rends-nous capables de te glorifier dans notre vie quotidienne et de te servir avec un cœur sincère. Éternel notre Père, toi qui as promis de ne pas détourner ton regard de ceux qui te cherchent et d'accueillir avec grâce tous ceux qui reviennent à toi, en cette journée que tu as faite, ton Église se tourne humblement vers toi pour intercéder en faveur de notre pays. Ta parole nous exhorte à prier pour la nation où tu nous as placés, car notre paix dépend de la sienne. Nous te prions d'intervenir avec puissance au milieu de la détresse, de la violence et de la confusion. Nos lieux de culte sont profanés et vandalisés. Tes fidèles sont dispersés comme des brebis sans berger. Les familles fragilisées et les plus vulnérables laissés sans secours. Au cœur de cette tempête, nous confessons avec assurance que tu demeures notre seul et unique espoir. Ô Dieu d'amour, suscite pour notre pays des femmes et des hommes d'État intègres et sages, capables de sortir des sentiers battus et de conduire la nation sur des chemins de justice, de paix et de dignité, afin que nous retrouvions l'honneur et la fierté de notre vocation parmi les nations. Nous t'implorons de mettre fin aux œuvres de violence et d'insécurité, de confondre les desseins de ceux qui nourrissent le chaos et de délivrer notre pays de tout ce qui l'entraîne vers la destruction. Sois notre protection et notre secours au milieu des combats que nous traversons. Éternel, relève ton Église et rends-lui ses lettres de noblesse. Accorde-lui la force et le courage nécessaires pour continuer à répandre ta chaleur et ta lumière dans un monde refroidi par l'injustice et l'indifférence. Nous te prions pour les malades. Accorde-leur la guérison selon ta volonté. Pour les prisonniers injustement détenus, fais éclater la vérité et rends-leur la liberté. Pour les pauvres et les mendiants, pourvoir au pain quotidien si longtemps espéré. Pour les veuves et les orphelins, accorde un refuge pour reposer leur tête. Console ceux qui pleurent la perte d'un parent, d'un ami ou d'un être cher. Entoure-les de ta paix et de ta présence réconfortante. Pourvois aux besoins de tes serviteurs, appelés à propager l'Évangile. Dieu de compassion et de miséricorde, nous te rendons grâce pour le précieux privilège de déposer à tes pieds nos joies et nos peines.
Nous te remercions pour avoir accueilli avec bonté le cri de ton peuple. Si quelque chose dans cette prière n'était pas conforme à ta volonté, nous te demandons de la purifier et de l'ajuster selon ton dessein. Et si nous avons omis ce qui est agréable à tes yeux, qu'il te plaise d'y pouvoir par ta grâce. Nous te rendons déjà de multiples actions de grâce pour les interventions que tu accomplis et que tu accompliras encore en faveur de ton Église. Bénis ton serviteur, appelé à prêcher la parole en ce jour d'adoration. Dispose nos cœurs à l'écouter avec foi, humilité et obéissance. Nous recevons toutes ces grâces, non en raison de nos mérites, mais uniquement au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Nos remerciements et bénédictions au cœur de femmes de la congrégation centrale qui vient de chanter pour notre édification « Voici, je viens bientôt ». Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles, médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 139, verset 16. Le pasteur Josué Jean-Marie de la congrégation de Corail-le-Maire à Léogane est décédé à l'âge de 76 ans. Les funérailles seront chantées à la congrégation de Corail-le-Maire à Léogane le dimanche 22 février 2026 à 1h de l'après-midi. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok nous répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser une façon ça pour contribuer en ligne. Soje Belgoudre 27 11 23 8 1 2. Soje Bel dollar 15 20 10 52 46. Soje Belgoudre 190 600 28 50. Soje Bank dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Mon cash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Notre cash 32 42 13 68 ou 32 75 02 04. Prions le Seigneur.
Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dimanche 15 février 2026 par frère Benjamin Dozina autour du sujet « Marcher selon l'Esprit », chantons au cantique « Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu je marchais. Tout l'amour du calvaire à moi s'est révélé, terrassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé. » Au troisième couplet, nous lisons « Quand la foi, l'espérance passeront pour jamais, de Christ l'amour immense nous remplira de paix. Objet de sa tendresse, les phalanges d'élus répéteront sans cesse tout l'amour de Jésus. L'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux. Amour qui me presse d'inviter sans cesse tous aux divers rendez-vous. Au numéro 76 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de Dieu je marchais, tout l'amour du calvaire à moi s'est révélé, terrassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé. L'amour de Jésus m'est doux, chaque jour il m'est plus doux. L'amour qui me blesse, d'inviter sans cesse nos divers rendez-vous. C'est un amour fort et tendre, le monde qui
et qui parle au nom du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers internautes, à quelques endroits où vous vous trouvez, je vous dis bonjour, bonsoir, que la paix de Dieu vous soit. Cette semaine a été marquée surtout sur le plan politique par les changements opérés au niveau du gouvernement haïtien. Sur le plan culturel et social, par les festivités du carnaval et par la célébration de la fête du Saint-Valentin. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à tous et à toutes bonne fête de l'amour, l'amour filial, amitié, l'amour storge, filial ou bien maternel, l'amour agapé, l'amour de Dieu et nécessairement l'amour éros, l'intimité. Notre méditation aujourd'hui va porter sur le plan social, mais aussi bien sur une considération avant de traiter notre sujet intitulé « Marcher suivant l'esprit ». En tant qu'éducateur, la souffrance dans laquelle se trouve la gente estudiantine nous interpelle, nous préoccupe. Et en tant que croyants en Christ, nous voulons exprimer les douleurs des millions de chrétiens de toutes confessions confondues et des autres cultes non chrétiens. Nous voulons visiter les prisons, nous voulons visiter les asiles, les hôpitaux, nous voulons parler de Signo dans la plaine de Léogane, de Bedé dans la plaine du cul-de-sac, des sanatoriums au haut de la rue Monseigneur Guillou. L'Église a le droit de demander aux autorités établies et aux groupes paramilitaires où se trouvent aujourd'hui les tuberculeux du sanatorium, les laisser pour compte de l'asile communal et des quartiers défavorisés. C'est triste, mais que devrions-nous faire? Nous lançons un cri d'alarme aux oreilles des autorités et des groupes qui ont encore du sang dans leurs mains, du sang dans leurs veines. Nous voulons demander à ces gens-là que les universités veulent travailler, notamment les étudiants en droit, les étudiants en sciences politiques, les étudiants en médecine. C'est à chaque fois que l'occasion se présente qu'il est impérieux de demander aux autorités établies de créer des conditions pour que les jeunes puissent recevoir le pain de l'instruction. Ils n'ont plus de pays de échange. Les États-Unis, la République dominicaine ferment leurs frontières derrière nos jeunes. Ils ont droit, ces jeunes, à la vie. Ils ont droit à l'éducation. Pendant que l'Église souhaite joyeuse fête de l'amour à tous, elle demande et réclame aux concernés de permettre la réouverture des lieux de culte dans tous les coins du pays et pour toutes les confessions religieuses. En effet, quand on observe que ce soit les étrangers qui nous dictent leurs lois, ça doit toucher toutes les couches de la société, quelle que soit la religion, le rang social, le pouvoir détenu. Cela doit nous pousser au dépassement, à l'union face aux contempteurs. Parfois, ce sont des recalés, des ratés que les Romains envoient dans leur province pour exercer leurs fonctions. Ne pouvant pas trouver du travail à Rome, ils envoient des Pilates en Palestine, où ces Pilates peuvent exercer et dicter des lois, même si ces lois ne correspondent à aucune réalité, à aucune logique. Quand cela arrive, la faim est rude et la souffrance est amère.
Or, dans le cas de notre pays Haïti, il y a moyen d'y remédier, de prendre en main notre destin. Parce qu'entre-temps, nous avions été à l'école. Nous avions été à l'école. Fallait-il répéter ce slogan à qui veut l'entendre? Dans un grand pays francophone, nous étions plusieurs à assister à un séminaire. Au départ, on nous prenait pour ceux que nous sommes. Disons mieux, pour ceux qu'on nous croyait être, avec condescendance, avec pitié, avec animosité. Mais quand l'un d'entre nous a pu faire comprendre qu'entre-temps nous avions été à l'école, les Blancs nous ont vite compris. L'atmosphère changeait et on a eu une nouvelle conception de nous, une nouvelle façon de nous considérer. Haïti, entre-temps, a été à l'école. C'est ce que nous voulons prouver. C'est ce que nous avions prouvé, avertir. Et dernièrement, dans les différentes compétitions sportives que nos athlètes ont offert face au monde. Nous n'avons pas le droit de nous baisser la tête. Le pays est vivant. Nous devrions faire de notre mieux pour renverser la vase, pour que nous devenions un pays capable de se placer au rang des nations civilisées. Après cette considération, revenons à notre sujet. Marchons selon l'esprit. Nous vivons le temps du carnaval, ce temps où le mot bamboche est de mise. Mais la Bible nous met en garde de marcher selon l'esprit et non suivant les désirs de la chair, de garder dans notre conduite les fruits de l'esprit, non de vivre suivant les désirs de la chair, de procurer en nous l'esprit du Saint-Esprit. C'est le temps du carnaval, garde à nous. Le carnaval tire son nom de deux mots italiens, carne, qui signifie chair, dans le sens de viande, et levare, qui signifie vider, débarrasser, retirer. Donc, mot à mot, le mot carnaval veut dire tout simplement retirer de la chair en soi. C'est une tradition dans tous les pays du monde occidental d'organiser des journées ou des périodes d'activité ludique, c'est-à-dire des périodes de réjouissance, ce pour défouler le peuple et pour éviter les révoltes chez les peuples. Durant la période du carnaval, tous les coups sont bons. Les débauches, les bamboches rayent en maître. En Occident, disions-nous, tantôt, plusieurs pays organisent des activités ludiques. Vous vous rappelez les Jeux olympiques en Grèce, de 776 avant Jésus. En Israël, la fête des Purim, P-U-R-I-M. Quand ce jour-là, les Israélites dansent, fêtent, déambulent pour rappeler la délivrance d'Esther en Perse, aujourd'hui Iran. Le dernier jour du Ramadan chez les Arabes, Aïd, A-I-Trémadé, Kébir, dans les pays arabes, c'est une grande fête, une fête de grande réjouissance. Chez les chrétiens catholiques, le carnaval marche de pair avec le calendrier de Pâques. En effet, le carnaval doit débuter le 6 janvier, le jour de l'épiphanie. Pour 41 jours après, arrive le mardi gras. Pendant cette période, on doit manger gras, bien manifester, bien se défouler. C'est la période où la cohésion sociale est plus remarquée. Les riches et les pauvres se déambulent ensemble. Les jeunes et les vieux cohabitent.
les enfants peuvent jouer sur la barbe des vieillards. Pendant la période du carnaval qui dure de l'épiphanie au Mardi Gras, c'est la bamboche, le défoulement, mais aussi la période où la vie intime est plus prospère, car il fallait attendre 9 mois après pour qu'on se rende compte de l'effet des dégâts que cette période a causé au niveau des femmes enceintes. Le Mardi Gras, 41 jours après, au jour du Mardi Gras, on brûle tous les déguisements, les masques, on vide les réserves de nourriture grasse. Ce sont les cendres des masques, des déguisements recueillis le Mardi Gras que l'on va passer au front des fidèles le lendemain mercredi, d'où le nom de mercredi des cendres. Du mercredi des cendres à Pâques, on va passer 50 jours, dont 40 jours de jeûne, à l'exception des 7 dimanches. Cette période de 40 jours de jeûne s'appelle carême. On doit s'abstenir de manger gras, de ne pas manger de la viande, des œufs, du lait, de la crème, du fromage. On jeûne tous les jours, obligatoirement le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le carême étant une période de deuil, on ne doit pas citer le mot Alléluia, ni se servir de l'eau bénite. Donc, on ne peut pas dissocier le carnaval du calendrier chrétien catholique, surtout en Haïti où le syncrétisme religieux est très poussé. Cette année 2026, le carême débutera le 18 février pour prendre fin le vendredi 2 avril, dit vendredi saint. Dans les pays où l'on s'occupe du patrimoine culturel, le carnaval est considéré comme une industrie culturelle. Une industrie en ce qu'il peut permettre à la création des activités humaines dans tous les domaines, la musique, l'écriture, la chanson, l'artisanat, en ce que les ouvriers, charpentiers, menuisiers, couturiers et autres bénéficient de la rente du carnaval, notamment des touristes. C'est ce qui fait parler du carnaval à Rio de Janeiro au Brésil, à Venise en Italie, à Cancun en Colombie, à Jacmel et dans les Antilles. Le carnaval concerne la culture parce que des éléments culturels et cultuels y prennent part. La culture, c'est l'art. L'art, c'est la création. Dans les pays qui se cherchent, on ne parle plus de département ou de ministère de la culture. On dit ministère de la culture et de la création. Donc, au temps du carnaval, donc ça devrait favoriser l'épanouissement, le développement de la culture. Dans un pays où ce sont des Haïtiens qui avaient tout commencé comme le Sénégal, la culture occupe une place importante à la radio, à la télévision, au journal écrit et télévisé, au théâtre. Ce furent des Haïtiens, Philippe Lerbout, Lucien Lemoine, Jean Brière, qui ont tout commencé. Alors que ce pays, à son indépendance, en 1960, n'avait qu'un seul homme agrégé de grammaire, Léopold Sédar Senghor. Ce sont des Haïtiens qui ont tout commencé et aujourd'hui ce pays n'en dépasse de 1000 coudées. Donc, le carnaval ne saurait être une période de bamboche, de défoulement, de bruit et des activités sonores. Ce devrait être une période d'activité culturelle
intense où de nouvelles chansons, de nouveaux textes, de nouveaux airs musicaux, de nouvelles mélodies devraient enrichir notre patrimoine culturel. Et c'est à ce titre qu'on se demande si les chrétiens évangéliques devraient participer au carnaval. La réponse à cette question doit être claire et sans embâche. Oui et non. Oui, si le carnaval était une activité purement culturelle et même folklorique, devant déboucher sur des activités commerciales rentables et pouvant augmenter l'assiette fiscale du pays. Oui, sur le plan artistique, cela devrait enrichir nos fonds culturels, nos discothèques, nos musées, nos lieux touristiques et même nos lieux de villégiature, nos hôtels et nos plages. Oui, le chrétien évangélique pouvait participer au carnaval. Si seulement si c'est un moyen d'enrichir notre patrimoine. Mais non, si le carnaval est une activité purement, si le carnaval ne sert qu'à réveiller les vieilles traditions que nous ont laissées les prêtres bretons et ne sert qu'à engraisser les poches des rapaces pour devenir une perte, un manque à gagner dans le fonds économique du pays. Nous réitérons non. Si le carnaval est là pour procurer de l'argent aux nantis, si le carnaval ne sert qu'à détruire la maigre économie dont dispose le pays et n'apporte rien de nouveau dans le patrimoine culturel haïtien. En effet, chez nous, le carnaval fait partie plutôt du syncrétisme haïtien. Le fait par une partie des chrétiens et ceux qui ne fréquentent pas l'Église de passer leur temps à fêter, à festoyer et rien en retour n'est disposé pour servir à nos caisses économiques. Nous venons de démontrer que les célébrités de Pâques, c'est-à-dire les festivités de Pâques, remontent à l'Épiphanie. Quelles que soient les décisions à prendre relativement aux différents aspects de Pâques, tout remonte au carnaval. Donc, c'est une fête non évangélique, une fête non biblique, non apostolique, mais chrétienne. C'est une fête chrétienne en ce qu'il fait partie d'une frange du christianisme et du paganisme. En tant que fête ayant rapport avec la culture, le carnaval pouvait intéresser toutes les couches de la société. Ce sont les déviances ajoutées dans le déroulement du carnaval qui poussent les chrétiens évangéliques à s'en détourner. Les danses, les chants, les pratiques douteuses frôlant la sorcellerie qui poussent plus d'un à prendre ses distances avec le carnaval. Et que nous enseigne la Bible au sujet du comportement du chrétien évangélique dans sa marche avec le Seigneur. La chair, la Bible met à notre disposition plusieurs textes pouvant nous guider à comprendre notre situation, notre position dans le monde. D'abord,
le texte que nous avions eu comme base dans Galates 5, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai toujours votre Dieu. Vous serez pour moi des fils et des filles. Le deuxième texte tiré de la Bible, c'est dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le mot siècle ici ne signifie ni une période de 100 ans, ni la période de Paul. Il y a de cela 2000 ans. Il s'agit du temps où nous vivons. C'est le mot grec éon, E-O-N, qui signifie une période de. C'est ainsi qu'on dit la période du pasteur Mac, on dit au temps du pasteur Gabo, mais cela ne sous-entend pas aussi qu'on ne doit pas se servir des outils que la science mis à notre disposition. Il s'agit de bien s'en servir, de bien utiliser ces outils pour le bien-être de l'humanité, pour le service de Dieu, comme les techniques de l'informatique, les techniques, les nouvelles façons, les réseaux sociaux, etc. Côté bon Dieu pas carrier ou pas là, pas chercher faire rien pour faire mon plaisir, ni pour faire mon ouais. Tout ça va faire doit gagner empreinte bon Dieu là-dedans. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2. Le troisième verset qui nous intéresse, c'est la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Matthieu 26, verset 41. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le chrétien a dans ses veines du sang, de l'émotion, du ressenti, comme tous les hommes, même le dernier des pécheurs. Dans sa marche avec Dieu, le chrétien doit prendre des précautions pour ne pas salir et mépriser le Saint-Esprit qui est en lui, pour ne pas attrister le Saint-Esprit par son comportement, sa façon de faire les choses, sa façon d'appréhender les choses, ce qui se passe autour de lui. Ses prises de position doivent être correctes, sobres et mesurées. Le chrétien ne doit pas pousser ou porter personne à avoir des cicatrices morales et physiques. Le chrétien contrôle ses pulsions pour ne blesser personne, même avec une fleur. Quittez l'esprit, dirigez-nous. Suspend juger, suspend mépriser, pas attaquer pièce monde.
Pas quitter pièce monde mauvais à cause de nous. Parole qui a sorti dans bouche nous, doit c'est bon parole. Maîtriser réaction nous avec l'autre monde. Pas coûter colère nous, faire qui n'importe bagaille. Éviter tout espace, tout côté qui a mettre nous dans problème. Carnaval, Jean nous fait la caille nous, et tout côté nous y est, dans le monde, c'est fait la chair. Côté, nous a carré comme. Si ça, c'est ça qui fait, bien, nous toujours victime. Contrôlez-nous pour ne pas tomber dans la mira. Suspendre, fait rien pour faire mon ouais, mais toujours travail pour nous porter la joie dans quel l'autre monde. 4e verset, nous venons dans la Bible. Ne vous enivrez pas du vin. Éphésiens 5, verset 18. Évitez toute participation à des activités de foule, à toute festivité exigeant qu'on s'abuse ou qu'on s'enivre du vin et de toute boisson dérivée du vin. Parfois, on le fait pour calmer des douleurs, des tensions ou pour parer les mauvais coups. Quelle que soit la cause, évitez d'en être victime. Le carnaval, c'est l'ambiance, le réchauffement. Faut qu'on pas présenter tête nous comme un scandale pour l'autre. Évitez côté y a couler boisson. Prends pause côté nous y c'est un coup c'est côté y a primé cordem nous même c'est pour nous y parité là. 5e verset qui doit intéresser nous ça la Bible demande nous marcher selon l'esprit. Galates 5 pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Les désirs de la chair, nous dit le passage de Corinthiens 6, les désirs de la chair sont l'impudicité, l'inimitié, les querelles, les disputes, les impuretés, les jalousies, les divisions. Retenons 2 mots. Impudicité. Le mot, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas de pudeur, qui agit n'importe comment, n'importe où, et avec des comportements drôles. Par contre, si nous regardons qui gens, mesdames haïtiennes surtout, yo comportent yo, les yo dans carnaval. C'est quoi surtout yo voulait montrer. Malheureusement, ces derniers temps, et dans plusieurs groupes à regarder, c'est avec uniforme l'école. Pas un ministère ni éducation, ni ministère intérieur qui pour intervenir pour dire que carnaval pas capable de porter élèves, surtout mettez des comportements comme ça au jeu, dans jeu tout le monde. Donc, évitez d'être impudique. Inimitié veut dire c'est monde qui pas n'a fait amis. Querelle, monde qui fait bruit, qui parler, qui pas contrôler bouche. Dispute, par exemple, nous songeons dans le carnaval, nèg marcher avec couteau pour freiner monde. Donc, les désirs de la chair, nous devons prendre pile précaution parce que il pas qu'à rentrer dans le comportement. Le chrétien, dans sa marche avec Dieu, il doit de toute façon procurer les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité. Telles sont les caractéristiques
Tels sont les éléments qui doivent rentrer dans le comportement du chrétien. Le chrétien qui marche avec Dieu, c'est un chrétien qui marche selon l'esprit, non selon les désirs de la chair. Chers frères et sœurs, chers jeunes, toutes les promesses de Dieu ont été faites pour vous, rien que pour vous. Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne la vie, mais donne sa vie pour nous. Quel privilège! Mettons-nous sous sa dictée, car il est prêt pour nous épargner de toute ruse du diable. Ses yeux sont fixés sur nous. Il scrute tous nos mouvements, nos déplacements, nos actions et nos prises de position. Nous pouvons tromper nos leaders religieux, nos pasteurs, mais jamais Dieu. Ainsi, pour cette nouvelle année 2026, cherchons à établir une nouvelle relation avec Dieu. Ce Dieu qui nous aime et qui nous protège d'un amour inaltérable, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui marchent avec lui, ceux dont il donne sa vie, ceux pour qui il donne sa vie, ils le font en esprit et en vérité. Fais-nous
Je viens partager son équité avec ta expédition. Recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez en paix et que le Dieu de paix soit avec vous et vos familles. Amen.